Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis lancée dans un nettoyage de la maison. Donc, on se motive ensemble. Je vous montre un petit peu mes petites astuces. C'est parti! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, j'ai fait déjà tout l'étage du dessus. J'ai mis pas mal de choses à laver, dont les tapis pour qu'ils soient clean le jour J, le jour du nettoyage, que je puisse les mettre aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvée à faire tout le repassage. Et là, je vous montre du coup une astuce pour retirer les peloches euh, avec un rasoir, en fait, tout simplement. Une fois que j'ai terminé, je m'attaque au salon. Je retire toutes les têtes d'oreiller blanches, surtout qui se salissent assez rapidement. Là, j'ai décidé aussi de laver tous mes rideaux. Je me suis attaquée au nettoyage des lustres et j'ai désencombré toute la pièce du coup. Le lavage des rideaux, je le fais généralement 2 fois par an. Il peut y avoir des fois des accumulations de pollution et même le bas des rideaux qui se salissent assez vite en contact du sol. Du coup, là, j'en ai profité pour pulvériser du vanish, enfin c'est l'équivalent du vanish, et j'ai tout mis à la machine pendant 1 heure. Ensuite, je m'attaque au nettoyage des cadres de fenêtres. Donc là aussi, il peut y avoir plein de toiles d'araignée, de la poussière, de la pollution qui s'accumule. Là, il a suffi qu'il pleuve quelques fois pour que je me retrouve avec ça au niveau des baies vitrées. Donc j'en ai profité pour tout nettoyer, tout désinfecter. J'en profite pour désencombrer toute ma salle à manger. Du coup, là, je vais tout dépoussiérer, que ce soit le haut, au niveau des pieds de la table à manger. D'habitude, je retire les tapis, mais là, comme je suis enceinte, très compliqué à faire, je ne vais pas me casser le dos. Donc, j'en ai profité pour retirer aussi les plantes pour pouvoir nettoyer tout ce qu'il faut aux alentours de manière assez facile. Je m'attaque au dépoussiérage des radiateurs. J'avais vu cette technique-là sur Instagram ou TikTok. En tout cas, ça fonctionne réellement. Au début, j'essayais de le faire, mais j'avais pas forcément beaucoup de poussière. Et là, au bout de quelques mois sans entretien, je me retrouve avec tous ces moutons-là. Donc, j'essaye vraiment de passer entre les rails. Je crois qu'on peut retirer normalement le haut, mais j'ai pas réussi à le faire. Donc, je dépoussière le tout et je m'attaque aux plaintes. Là aussi, il peut y avoir beaucoup de poussière qui s'accumule à force. Donc c'est aussi un endroit qu'il ne faut surtout pas oublier. J'ai des petites moulures où il peut y avoir un peu de poussière qui s'accumule, donc j'en ai profité pour les faire aussi. Et là, je m'attaque au nettoyage du tapis. J'ai mélangé un petit peu de lessive avec du perconnate de sodium et de l'eau pour nettoyer, rafraîchir un peu mes tapis, les nettoyer un peu à sec, enfin, que ce soit un peu humide, mais voilà. Je me suis attaquée aussi aux chaises qui peuvent se salir très vite, sachant qu'elles sont en daim ou en velours, je ne saurais pas vous dire. Ensuite, je me suis rappelé que j'avais les VMC à faire, du coup, ça, surtout pas oublier. Donc, j'ai retiré, c'est hyper facile, il faut juste retirer le petit cache, nettoyer l'intérieur, et puis on peut désinfecter tout le couvercle avec du vinaigre et de l'eau chaude, et tadam! Ensuite, je m'attaque à la cuisine. C'est vrai qu'habituellement, je ne laisse pas autant de choses traîner, mais là, je savais que j'allais faire le grand nettoyage, dont le plafond aussi. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits moucherons cet été qui m'ont laissé pas mal de cadeaux. Donc, c'était le moment de tout désinfecter, tout nettoyer. Je m'attaque au four. Donc, pour cela, j'utilise le vinaigre, le spray dégraissant, il me semble, de chez Action. J'ai des tiroirs où j'avais pas mal de denrées alimentaires que je n'avais pas rangées dans les boîtes que j'ai. Du coup, j'en ai profité pour le faire, tout remettre à niveau, tout remplir correctement. Du coup, voilà. Donc après avoir fait le four, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, donc j'ai pas forcément voulu le montrer. Je me suis attaquée à la gazinière et surtout à la hotte. Donc j'ai tout dégraissé. Vous pouvez très bien le faire avec ce spray-là de chez Action ou même avec le Pink Stuff. C'est le petit pot que je vous avais montré la dernière fois sur la petite vidéo. Il dégraisse très très bien. Donc j'ai pareil tout dégraissé, tout nettoyé. J'en profite pour faire la petite prise aussi qui est sur le coin. Donc voilà. Habituellement je retire tout, mais là comme je l'ai fait récemment, j'ai juste passé un petit coup. Alors là j'ai remis la hotte pour la vidéo, mais c'est vrai que j'ai tout laissé sécher et puis j'ai remis ça juste après.
J'attaque le plafond, pour ça franchement juste du vinaigre et de l'eau. Et puis donc j'ai frotté tout le plafond, j'ai fait les lustres aussi, les plafonniers, là où la poussière s'accumule aussi assez facilement. Du coup, voilà. Ensuite, je vais m'attaquer au garde-manger. J'ai profité pour faire ma VMC aussi, pareil, de la même manière. Toutes les étagères aussi, je les ai vidées et renettoyées. J'en ai aussi profité pour m'occuper de la machine à laver, donc j'ai fait l'intérieur, le couvercle et surtout le filtre, je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas fait ce jour-là, mais je l'ai fait quelques jours après. Il ne faut surtout pas oublier de vider le filtre. Je m'attaque ensuite à l'étagère qui est à côté où je stocke un petit peu tous mes produits ménagers. Donc là aussi, il y avait pas mal de poussière qui s'était accumulée à l'intérieur de chaque petit bac. Donc voilà, bon, c'est assez apparent, mais voilà, au moins j'ai tout renettoyé, tout remis en ordre. Je vous ai pas montré, mais j'ai passé l'aspirateur. J'ai fait aussi toutes les surfaces de la cuisine, que ce soit le meuble extérieur, le plan de travail. J'en profite aussi pour désinfecter tous mes interrupteurs, mes poignées de porte, la télécommande, tout ça. C'est vraiment hyper important de le faire assez régulièrement. Il peut y avoir plein de prolifération de bactéries de toutes sortes. Mais voilà, c'est pas mal d'avoir aussi des poignées désinfectées. J'ai passé la serpillière et j'en profite ensuite pour tout remettre à sa place, tout faire sentir bon. J'ai aussi du coup remis les tapis que j'avais lavés la veille. Et du coup, il y a beaucoup de choses que je ne vous montre pas, mais ça prend tellement de temps à filmer et surtout à faire chez soi que voilà, je suis obligée de ne pas tout montrer en détail. Mais il faut savoir que j'ai scindé le nettoyage en 2 jours pour pouvoir faire les sanitaires de manière plus approfondie et surtout l'étage du haut. Donc là, je vous montre aussi une petite astuce pour les plants, pour les faire briller et les dépoussiérer. J'y ai mis en fait du savon noir mélangé à de l'eau et je peux vous dire que ça laisse un petit film gras et ça fait briller la plante comme pas possible. Du coup, bon là j'avais la caméra dans les mains, mais voilà, je l'ai fait sur toutes les petites plantes. Je remets en place toute ma petite déco de la table à manger. Donc le plateau vient de chez Action, la bougie et les senteurs viennent de chez Primark et cette carafe d'eau vient surtout de chez Ikea du coup. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit truc assez mignon sur la table à manger en noir. Ça donne vraiment un peu de cachet. Du coup, voilà ce qui est du résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de contenu. Je peux vous en faire très régulièrement parce que clairement, moi, je suis une adepte de ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.